Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, on se retrouve pour de nouvelles recettes cuites en même temps, préparées avec amour, simplicité, et je vous montre un aperçu de ce que ça va donner. Première astuce d'organisation, je prépare tous mes ingrédients pour les différentes recettes, et ensuite, je n'ai plus qu'à commencer. Je fais chauffer le four à 180 degrés, chaleur tournante, et on va commencer par des lasagnes. Des lasagnes en version végétarienne, c'est-à-dire que je vais utiliser ce haché végétal de la marque Sojason qu'on trouve assez facilement en supermarché. Je l'ai montré dans un retour de course récent chez Auchan. Je vais le faire à la mexicaine parce que j'ai des haricots rouges, ça coûte pas cher, du style 1 € la petite boîte comme ça. J'avais trouvé chez Lidl ces petits poivrons en lanière, ils sont dans de l'huile de tournesol un peu pimentée. J'ajouterai un petit peu de maïs, et puis pour la garniture on peut penser à une sauce et tout simplement de la passata. C'est tout simplement de la sauce tomate jaune. Je l'avais acheté 79 centimes à Nose, et en magasin bio on en trouve comme ça coûte vraiment pas très cher. C'est de la sauce tomate basique, elle n'est pas cuisinée, mais rien n'empêche après de l'assaisonner à son goût. En autre plat salé, je vais faire une tarte aux champignons avec une pâte feuilletée toute prête. Et puis en dessert, j'ai un kit comme ça que j'ai trouvé chez Lidl de rouleaux à la cannelle, les cinnamon rolls. Moi j'adore en manger. Le problème c'est que souvent, par exemple chez Ikea où ils en vendent et ailleurs, il y a de l'huile de palme. Et là j'ai vérifié, ah bah tiens il n'y en a pas, donc ça m'a tenté d'essayer. Donc on va voir ce que ça donne. Je prends un plat dans lequel les lasagnes tiennent. Et puis vous voyez, je me suis réparti déjà les petites garnitures avec différents couverts pour pouvoir me servir rapidement. Tac. Je mets rien en dessous parce que je vais mettre un petit peu de sauce tomate direct dessus. Hop là. Un petit peu de garniture. Poivron. Une grosse cuillerée de haricots rouges. Un petit peu de maïs. Pas trop. Je veux pas que ça prenne le dessus. Et puis bien sûr du haché végétal que je vais émietter à la main. Il y a 20 g de protéines pour 100 g. C'est du soja, mais aussi un petit peu de protéines de blé. Alors après au niveau de la texture, ça ressemble pas mal à de la viande hachée. Le goût, c'est tout à fait correct. Ouais, je peux même le goûter. Ouais, ça va. C'est finement relevé. Pas trop salé. Il n'y a pas un goût de plante un peu bizarre quand on voit le soja, des fois on est un peu réticent. Mais non, là ça va. Donc je vais continuer comme ça, et puis je vous montre le résultat. Voici mon plat de lasagne. Alors avant de le recouvrir d'une dernière couche de pâte, d'un petit peu de fromage râpé et de sauce tomate, je voulais vous le montrer. Ça sera une version assez légère, gourmande quand même, et je pense assez bonne. Allez, ça part au four, environ 30 minutes. Encore plus facile, la tarte aux champignons. Alors c'est une version petit budget. Je vais utiliser cette pâte feuilletée que je vous ai montré. Des champignons de Paris en boîte. Mais à l'occasion des fêtes par exemple, on peut très bien craquer pour des girolles. Je vous ai déjà montré des recettes avec ces champignons que moi personnellement j'aime bien au moment des repas de fin d'année. Donc là, très simple, on s'occupe de la pâte feuilletée. Ensuite dans cette pâte je vais mettre mes petits champignons. Et pour l'appareil à quiche, c'est toujours pour moi 2 œufs et un petit peu de crème végétale, une briquette, comme ça suffit. On pourrait mettre, pour éviter les œufs, du tofu soyeux. Le tofu soyeux, ça ressemble un petit peu à un flan blanc et ça peut vraiment remplacer la crème dans pas mal de plats. Voilà, j'ajoute ma petite crème à mes œufs. Et pour que ça ait un petit peu plus de goût, je vais utiliser un mélange surgelé d'oignons rouges et d'herbes fraîches. Ça va me donner un petit coup plus forestier à la préparation. Et en plus, il y aura plus de couleurs. Donc j'ai mis 100 g seulement de champignons. Ça devrait suffire. Hop là. Fin de la préparation. C'est quand même top, hein. Elle aussi, elle va partir au four 25 minutes à 180 degrés. Ça va me laisser le temps de préparer tranquillement mes cinnamon rolls. Alors, on a une pâte, un petit pot de garniture. C'est fabriqué en Allemagne a priori. Donc normalement c'est ultra simple. Il faut dérouler la pâte. Ça, je sais faire. Voilà, ça rentre pile poil. Après, il faut juste tartiner toute la pâte avec cette mixture
qui est à base de cannelle, de sucre. Oh, ça sent super bon. C'est exactement la saveur que j'aime bien, moi, notamment dans la période automnale ou en hiver. Après, c'est sûrement pas très difficile à faire, hein, mais moi, je me suis jamais trop lancé. Donc, en général, ça me donne un peu l'impulsion déjà de voir avec un kit tout prêt ce que ça donne. Et ensuite, je me lance. Bon, elle s'étale bien cette petite préparation. J'avais peur que ce soit pas le cas vu que c'était resté au frigo. Bon, c'était très simple, effectivement. C'est un bon petit goût de pomme et de cannelle. Donc il va falloir rouler comme ça toute la préparation. On va faire un joli petit boudin. Franchement, c'est le genre de recette qu'on peut faire avec les enfants. Ensuite, avec un bon couteau, eh bien, on va former des petits rouleaux comme ça qu'on va laisser à plat. Et puis normalement ils vont gonfler. Sur la notice ils mettent à peu près 3 cm de large. J'espère qu'ils seront quand même assez jolis. Bon, ils sont peut-être pas très jolis comme ça, mais je pense qu'ils vont être vraiment bons. Et voici mes lasagnes qui sortent du four. Elles ont l'air bien bonnes. J'avais un petit peu peur que ça fasse trop pauvre le gratiné dessus. Et en fait ça rend très très bien. Il ne restera plus qu'à goûter, mais je vais les laisser un petit peu refroidir. En attendant, je mets mes cinnamon rolls au four. Quant à la quiche aux champignons, elle a fini de cuire également. Et puis elle a l'air bien dorée, bien cuite. Impeccable. Alors voyons ces cinnamon rolls. Oh, pas mal. Va falloir les laisser refroidir pour les goûter, mais je pense que la mission est accomplie. Commençons par la tarte. C'est quasiment une recette inratable, honnêtement. Et puis vous pouvez mettre n'importe quoi à la place des champignons, tout ce qui vous fait plaisir en légumes, en fonction de ce que vous avez dans le frigo aussi, les restes, le congèle, peu importe, ça fera l'affaire. On passe aux lasagnes. Là aussi, j'ai les sensations que je cherchais. On a aussi le haricot rouge, le maïs, la sauce tomate, et puis les petits poivrons avec l'huile pimentée, c'est pas mal du tout. Je valide. Alors le gros avantage de ces lasagnes, c'est qu'elles sont beaucoup moins riches en lipides, puisque vous voyez, j'ai mis juste une petite couche de fromage. Faut pas non plus tout éliminer, mais j'en ai pas mis à l'intérieur, contrairement à la plupart du temps. Et puis la crème de soja, elle contient 17 grammes de lipides contre 30 à 40 grammes pour de la crème fraîche. Donc voilà, ça aide aussi un petit peu à limiter les apports caloriques au niveau des lipides. Et on finit avec le dessert, le cinnamon roll. Déjà, ouais, la texture correspond exactement à ce que j'attendais. Visuellement, c'est pas mal. Ça sent la cannelle, il y a le petit goût de pomme. C'est moelleux. Un petit peu croustillant aussi. Ça a caramélisé là. Ah, c'est super bon. Très très satisfait. Au final, même si j'ai utilisé pas mal de produits préparés ou d'aides culinaires, je suis quand même très content. Ça me fait des plats où j'ai participé. Et c'est ça, c'est très important aussi. Quand on n'a pas trop l'habitude de cuisiner, on peut se lancer et puis se motiver. Ou quand on n'a pas trop le temps, pas trop l'énergie, il y a des solutions. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à aller voir les playlists, les descriptions des différentes vidéos pour avoir d'autres idées. Et à bientôt sur Equiliforce. Salut!